de me donner l'occasion de revenir sur cet exercice annuel que nous faisons ici au parc du Djoudj, mais un peu partout au Sénégal, au niveau des zones humides. Il s'agit concrètement de procéder au dénombrement des oiseaux d'eau. Et comme son nom l'indique, ça se passe autour des principales zones humides qui sont caractéristiques des habitats que fréquente ce groupe de faune sauvage. Il est de tradition pour les membres du cabinet du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et du directeur des parcs nationaux de sacrifier à la tradition en faisant un site particulier, un circuit je dirais même, qui est le circuit de Guent, Petit Djoudj, Grand Lac et débouché par la Marcader, ce que nous venons de boucler tout de suite. Donc le dénombrement international, pourquoi international? Parce que ça se passe dans plus de 150 pays à travers le monde et aux mêmes dates, pour pouvoir compter et avoir une évaluation globale des effectifs au niveau mondial en termes d'oiseaux d'eau. Les oiseaux migrateurs, on le sait, qui se déplacent de continent en continent, c'est l'occasion au niveau du 15 janvier de les compter au niveau de leur site d'hivernage. Et le Djoudj fait partie des plus importants sites d'hivernage en Afrique pour les oiseaux migrateurs. Donc vous comprendrez aisément que tous les moyens et efforts sont déployés ici pour ne pas justement rater ces effectifs-là à ce moment crucial. Les oiseaux d'eau nous renseignent aussi sur la qualité des habitats, notamment sur les habitats dits zones humides. Je rappelle que le Djoudj est un site Ramsar, une zone humide d'importance internationale consacrée par la convention du même nom depuis 1977, et à ce titre renferme toutes les valeurs et remplit tous les critères qui permettent son inscription sur cette liste-là de zones humides d'importance internationale. Et donc suivre les oiseaux nous permet en même temps de suivre ce type de milieu dans les aires protégées et hors des aires protégées. Ça nous permet de pouvoir adresser des problématiques de dégradation, de pollution, de réduction, de transformation, de reconversion de ces types de zones humides. Et ça pose des problèmes non seulement par rapport à leur entendement écologique ou environnemental, mais aussi par rapport à la vie des communautés dans leur globalité. J'en veux pour exemple la question récurrente et lancinante des inondations dans les grandes villes du Sénégal, notamment Dakar, la capitale. Chaque année, on entend, ou en tout cas on vit ces problématiques d'une façon aiguë. Ce n'est rien d'autre qu'un phénomène de reconversion, comblement des zones humides naturelles. Donc on perd chaque année progressivement des zones justement propices à la vie des oiseaux d'eau, mais qui offrent aussi des services, beaucoup de services écosystémiques en termes d'alimentation tout court, en termes de réserves fourragères pour le cheptel domestique, en termes de sources, de ressources halieutiques, etc., etc. Donc je crois que le 15 janvier doit aussi être perçu comme une opportunité annuelle de pouvoir parler aussi, au-delà des oiseaux, de leur diversité, de leur effectif, de la problématique de conservation, mais de restauration des zones humides. D'autant plus que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Or, ces zones humides, les préserver, c'est une des meilleures stratégies d'adaptation face à ces changements climatiques. Parce que les changements climatiques, c'est deux choses. C'est l'eau et c'est la température.
qui sont en train soit de monter ou de se raréfier. Et justement, récupérer ces zones, les préserver, les protéger, ça nous permet de pouvoir anticiper justement, ou en tout cas contenir le stress, quelle que soit sa forme, due à ces phénomènes-là de changement climatique que nous vivons de plein fouet. Globalement, l'écosystème se porte bien, d'après le constat que vous avez fait. Il y a toujours des actions à entreprendre. Nous sommes dans la permanence en train de restaurer, en tout cas en ce qui concerne les parties qui peuvent être par exemple envahies par les plantes à caractère envahissant. Et nous marchons sur la base de plans d'aménagement et de gestion. Donc ce qu'on essaie de faire, à travers une planification claire et précise, c'est de pouvoir récupérer des zones qui ont des problèmes ou qui présentent des problématiques qui ne sont pas favorables aux composantes, en tout cas de la faune ou de la flore, au niveau de cet écosystème particulier, mais au niveau d'autres sites protégés. Mais en dehors, il y a beaucoup d'enjeux importants en dehors des aires protégées. Je crois que là aussi, il y a un regard particulier qui doit être en tout cas fait pour pouvoir prendre en charge justement tous ces espaces naturels-là qui sont progressivement, ou en tout cas insidieusement en train de s'éroder. Après le dénombrement, est-ce qu'on peut savoir à peu près le nombre d'oiseaux qui... On ne peut pas encore le savoir tout de suite. Là, nous sortons du terrain. Il y a la phase compilation des données. Ici, au niveau du parc national des oiseaux du Nord, c'est 7 secteurs qui se font le même jour. Mais si vous allez dans certaines parties du territoire, le dénombrement peut durer jusqu'à 6 jours. Donc nous attendons justement la période de collecte, de traitement, de vérification des données, plus l'arrangement des données sur les habitats, l'environnement. Et ce n'est qu'après ça qu'on peut avoir les premières tendances. Donc, grosso modo, d'ici peut-être une semaine. Cette année, on dit un oiseau parrain. Est-ce que vous pouvez les menacer? Pourquoi le choix de cet oiseau parrain? L'oiseau parrain que nous avons choisi cette année, c'est le dendrocygne fauve. C'est une espèce de canard qui est commun ici dans le delta du fleuve Sénégal. Mais depuis quelques années, nous éprouvons des difficultés à facilement l'observer, à l'image de son cousin qui s'appelle le dendrocygne veuf, qui est très très présent. On peut le décompter en des milliers et des milliers, mais pour le dendrocygne fauve, ça fait une décennie que c'est quelques individus. Et c'est pourquoi nous avons choisi cette espèce-là cette année, et pour pouvoir s'intéresser de plus près à sa situation, pour voir quel est le souci réellement derrière la baisse progressive de ses effectifs. Aujourd'hui, nous en avons vu quelques, comme à l'accoutumée ces dernières années, mais pas beaucoup. Et là, nous sommes en train de voir avec la recherche, le monde de la recherche, quel protocole mettre en place pour pouvoir trouver les sources explicatives de ce phénomène-là. Et nous en avons profité aussi pour faire des fiches à but d'éducation environnementale pour plus faire connaître l'espèce dans le delta du fleuve Sénégal, mais partout sur le territoire national.